Bonjour, aujourd'hui nous allons monter une mouche noyée en cou de poule. Pour cela nous aurons besoin d'hameçon BL 454 en taille 14, d'un peu de tinsel rond pour les cerclages, du fil Vivus noir 12,0, du polyfloss noir, du fil de plomb 0,40, d'un cou de poule noir, et les petits outils habituels, sans oublier le vernis UV transparent et la lampe laser. Donc la mouche noyée, toujours efficace en réservoir et dans les courants lents en rivière, est ici lestée par quelques tours de plomb que je vais venir fixer sur la hampe de l'hameçon après avoir mis un petit peu de vernis. Et elle sera montée avec un coup de poule qui nous change un petit peu du coup de coque, le coup de poule étant plus souple pour ramener toutes les fibres vers l'arrière. On aplatit bien le fil de plomb sur la hampe et on va venir poser le fil polyfloss. Donc pas de cercle pour cette noyée, simplement quelques allers-retours de polyfloss pour bien combler les espaces et fixer un petit morceau de tinsel assez brillant qui permettra de faire les cerclages. Bien soigner les enroulements en faisant plusieurs allers-retours pour qu'on ait un corps parfait qui sera ensuite verni avec un vernis UV. On bloque le polyfloss avec le fil Vivus 12,0 et regardez bien la position de l'index avant de couper le polyfloss. Je sépare bien les deux fils avec le doigt pour éviter de couper le mauvais fil. Donc on enroule très régulièrement le tinsel sur le corps de la mouche. Et on va venir le bloquer avec le fil Vivus. Un petit peu de vernis UV transparent, ici c'est de laser clear. N'en mettez pas trop et vous l'étalez bien à l'aiguille. S'il y en a trop, vous ramassez avec la partie d'aiguille qui n'en contient pas. Il faut vraiment que ce soit une fine couche avant de pouvoir lui mettre un petit coup de lampe. Voilà, vous voyez, je ramasse l'excédent avec l'aiguille que j'essuie entre deux sur un petit sopalin. Surtout pas trop de résine, hein, juste ce qu'il faut pour recouvrir. Et on met un petit coup de lampe laser UV.
Voilà, reste à poser le hackle. Donc on va prendre, plutôt que de prendre du coup de coq, là c'est du coup de poule noir. Les plumes sont plus courtes mais plus souples. Et donc va être plus facile à rabattre vers l'arrière. Alors je vais la préparer comme une plume de flanc de canard. C'est-à-dire que je vais isoler la pointe et je vais le présenter. Je vais le présenter pour la ligaturer par la pointe de la plume. Après avoir coupé donc la pointe, on va enrouler cette plume de coup de poule avec la pince à hackle en faisant 2 tours et demi, en rabattant bien les fibres vers l'arrière. Attention de bien passer le fil de montage entre les fibres pour ne pas écraser toutes celles qui sont en dessous. Donc 4-5 tours, et puis encore une fois la position de l'index qui va se mettre entre le fil de montage et la plume à couper. Voilà, c'est presque fini. On fait 2 ou 3 demi-clés après avoir fait le nœud final. Et puis il restera éventuellement à brûler avec un briquet les petites fibres qui peuvent rester. Alors là aussi c'est très rapide, hein. Vous protégez bien avec votre doigt. Vous passez un petit coup la flamme et c'est tout. Une petite goutte de vernis, du vernis rapide Henz sur la tête, dessus-dessous, et voilà. Si vous avez un petit doute, vous prenez un petit racleur. Le racleur, c'est un outil qu'utilisent les chirurgiens dentistes. Ils vont vous en donner un, il n'y a pas de souci. Ça permet de bien dégager l'œillet. Voilà, à vous de jouer.